dossier sorti, il y a un arrêt de débat qui sorti contre Magali Habitant. Ok, pour qu'elle t'a restitué l'argent qui t'a fait fond dans SMCRS, eh bien, pendant que t'a dirigé SMCRS, jodi à là, est-ce que Madame Magali Habitant pas t'a dû répondre question au commissaire du gouvernement? Madame Rémi, bonjour. Bonjour, Esaïe. Alors, le fait qu'il fait appel. Oui, bonjour Esaïe. Bonjour Josué. Bonjour tout auditeur, auditrice et ma fait débat. Bonjour Louko. Et m'a salué tout le monde, m'a salué tout le pays, capitaine de l'émission ça, et son plaisir pour me participer avec le matin là. Bon, ouais. moi j'ai des questions, et permettez-nous comme avocat, opiner, mais c'est pour l'édification de la population, parce que nous pas avocat Magali Habitant. Correct. Nous pas supposés après la consultation, mais cependant pour l'amour de cette émission, pour la beauté de cette émission et pour le respect de mes honorables et valeureux journalistes, m'a dit population clairement que le dossier relatif à l'ex-directrice de SMCRS, on connaît que Cour supérieure des comptes terrain, ils ont arrêt côté que te dit de condamner et Magali Habitant pour restituer toute cob dilapidé que dépensé leur a dirigé. Maintenant, à travers cet arrêt, vous comprenez que le parquet vient saisir, parce qu'automatiquement que la cour a cheminé et arrêt ça à parquet, maintenant, le commissaire du gouvernement peut décider de mettre l'action publique en mouvement. Mais attention, nous sommes en procédure. Qui procédure liée, c'est que l'appel, puisque vous connaissez, les arrêts rendus, attention, les arrêts rendus par la Cour supérieure des comptes sont susceptibles de pouvoir en cassation et non d'appel. Vous entendez? Elle dit. Nous créons là, pour que la population comprenne. Elle dit, il y a un arrêt que la Cour supérieure des comptes. Appel sous lui, c'est pouvoir en cassation qu'a fait. Donc ça veut dire que l'appel que Magali Habitant a fait auprès de la cour d'appel, il va kébé. Non, alors le dossier n'est pas au niveau de la cour d'appel, pas bien que la Cour supérieure des comptes n'est pas une juridiction de jugement, son juridiction administrative. Vous entendez non? Nous besoin clair. Nous me pique. Oui. Est-ce que décision Magali Habitant te prend pour te faire appel de décision auprès de la cour d'appel? Est-ce que décision est capable de faire que contraindre aller devant le commissaire gouvernement? Alors, si effectivement tu as fait appel, ça aurait été une erreur grave de la part de ces avocats, parce que là, je ne pas juger, mais cependant, je dis que ou pas qu'à faire appel sur une décision que Cour supérieure des comptes. Ah bon? Ou pas qu'à faire appel sur une décision que Cour supérieure des comptes, parce que les arrêts rendus par la Cour supérieure des comptes sont susceptibles de pouvoir en cassation. Ok. Elle dit là, c'est seule cassation qu'il a fait. Mais qu'on y a là, Esaïe, même l'État fait cassation. Est-ce que cassation suspensive? Non, pas suspensive. Ah bon? Il a toujours parlé de mon commissaire gouvernement. Ok. Comprenez bien, oui? Ok. Elle dit, pas de bon sorte de feu, bâtonnier d'Orval, c'est toujours digne. Esaïe, bon désordre juridictionnel. Parce que, Cour supérieure des comptes pas constitué en juridiction administrative à lui-même, parce que toute décision qu'elle donne, ou qu'a fait pouvoir sur lui. Elle dit, si c'était pour qu'on dise, quelle que soit décision courante à prendre, il a atteint l'autorité de la chose souverainement jugée. Okay. Elle dit, c'est comme si une Cour suprême administrative. Okay. Mais en Haïti, la Cour supérieure des comptes n'est pas une juridiction administrative suprême. Parce que depuis Cour supérieure des comptes, à Renoir, avec compte X, compte Y, mon ne doit décider, je ne suis pas d'accord avec ça, on doit le faire pouvoir. Okay. Depuis le faire pouvoir qu'on a un coup de cassation pour travail sous arrêt que coule en terrain. Mais écoutez, le pouvoir en cassation n'est pas suspensif en cette matière. Elle dit, même leur faire pouvoir en cassation, ça ne va pas empêcher juridiction pénale de travail. Vous comprenez bien, oui? Okay, ça ne va pas empêcher que juridiction pénale de travail. Elle dit, là, commissaire gouvernement, dans son bon droit, là, il est invité. D'ailleurs, commissaire gouvernement tellement élégant, elle a invité la dame. Ok. Elle a invité la dame. Elle pourrait, à travers le rapport soumis par la Cour supérieure des comptes, elle dit procéder ou demander à ce que les forces policières contraignent la dame à se présenter.
Merci. À se présenter pas devant lui. Merci. Merci. Bon, Lisa Bou, sur la recevabilité du recours et en révision, attendu que le recours en révision est prévu aux articles 26, 28, alinéa I du décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, attendu que le recours est régulier en la forme et exercé dans le délai, il sera accueilli par la Cour qui donc alors il fait appel de la Non, alors faut regarder bien. Faut regarder est-ce que c'est coup d'appel ou bien coup de cassation, faut regarder. Depuis de la Cour. C'est coup de cassation. Non, ça va plier là. OK? Allez. Bon problème. Si c'est coup d'appel, bon problème. Esaïe. À mon humble avis, il était écrit à vice-président Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là. Très bien. OK? Avocat était écrit. Nous parlait de maître Mikoski Pompilus. Oui. OK? Avocat était écrit à président, il écrit recours en révision contre l'arrêt rendu par la Chambre des affaires et financières de la CSCCA en date du 29 juillet 2021 et signifié le 16 prononce par Fritz Robert Saint-Paul, Saint-Just-Montreville et membre du collège de jugement. Qui donc, ça n'a pas là. Son recours, il faut recours en révision par devant la Cour de cassation. Non, pas la Cour de cassation. Là, c'est pas par la Cour de cassation, non. Et par devant la Cour supérieure des comptes. Ok. Il faut recours en révision par devant la Cour supérieure des comptes, par devant la juridiction. Oui. Bon, ce qui est une possibilité. Okay. Mais si tu as un arrêt définitif qui est sorti. Au lieu de samedi d'Italie sur question de la Cour d'appel là, c'est pas la Cour d'appel. Non, c'est pas la Cour d'appel. Ils font recours en révision par devant la justice administrative encore. Ok. Sans penser, est-ce que ça est capable de faire que il parle devant le commissaire du gouvernement? Non. Cette procédure n'est pas suspensive. Alors, permettez ça lui mettre touche le président du capitaine Dimla. Elle dit, recours qu'elle fait là, il a eu pas suspensif. Non. Parce que, écoutez, le commissaire du gouvernement est le maître de l'action publique. Le rapport lui a été acheminé. Maintenant, si les centres dit, lorsque vous exercez un recours en révision, cette procédure est suspensive, là, le commissaire du gouvernement, pas de qualité pour l'agir. Correct. Vous comprenez bien, oui? Mais puisque ce recours en révision ne peut suspendre l'action initiée par le commissaire du gouvernement, il faut l'aller. Ok. Maintenant, il faut faire le distinguo entre la juridiction pénale et la juridiction administrative. Parce que lorsque nous avons affaire avec la Cour supérieure des comptes, nous parlons de juridiction administrative et non juridiction pénale. C'est deux bails différents. Parce que depuis qu'il y a une dilapidation, il y a un détournement de fonds, il y a un gaspillage, le commissaire du gouvernement est concerné. Ok. Est concerné parce que la Cour supérieure des comptes pas de sanction pénale lui-même. La Cour supérieure des comptes ne peut prononcer des sanctions, à savoir la restriction de liberté, la peine,